Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, au QG de campagne, pour parler des Français de l'étranger. Vous vous êtes adressé justement à cette communauté dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots votre vision de cette population ? D'abord, les Français de l'étranger, pour moi, sont évidemment nos ambassadeurs partout dans le monde. Et ils sont les ambassadeurs de notre savoir-faire, mais ils sont aussi les ambassadeurs de notre culture, de notre langue. Et ils représentent évidemment le pays à l'étranger. C'est donc très important pour moi. Ils se sentent français à part entière et certainement pas français de seconde zone. Alors, j'ajoute que j'ai été moi-même française de l'étranger dans mes études quand j'étais au Japon en stage chez Sony, mais aussi quand j'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou. Donc j'ai vécu cette vie à l'étranger dans deux pays vraiment très différents, un pays capitaliste, un pays communiste, et puisqu'à l'époque l'Union soviétique, la Russie était soviétique. On voit depuis une dizaine d'années que le nombre justement de Français à l'étranger croît. Alors est-ce que lorsque vous regardez ce chiffre et qu'un Français finalement part à l'étranger, est-ce qu'au fond de vous-même il y a une petite déception de ce départ ou une fierté parce que finalement le Français s'expatrie ou s'exporte bien? Eh bien, tout dépend de la raison du départ. Ouais. Effectivement, moi je suis toujours fière que les Français conquièrent le monde. Donc là-dessus, je n'ai pas de problème. Ce que je vois malheureusement, et ça c'est douloureux, c'est de plus en plus de talents qui partent, et qui partent parce qu'ils ne trouvent pas dans notre pays, j'allais dire, les ressorts pour exprimer ce talent. Et je pense notamment à nos chercheurs qui s'expatrient de plus en plus. Quand j'étais ministre de la Recherche, j'ai essayé d'empêcher les chercheurs de partir. Je pense qu'il faudrait qu'on mette en place un certain nombre de programmes pour faire rester ces chercheurs. Je vois aussi un certain nombre de nos entrepreneurs qui me disent à quel point la bureaucratie est tatillonne dans notre pays. Vous savez qu'un rapport vient de sortir aujourd'hui sur la compétitivité de la France qui dit que cette compétitivité s'est encore dégradée sous le quinquennat. Donc on a un vrai problème aujourd'hui pour garder nos talents. Et c'est la même chose pour nos jeunes, qu'ils aillent faire une partie de leurs études à l'étranger, c'est bien, mais pas parce qu'ils trouvent que les études en France, c'est moins intéressant, moins drôle ou moins inspirant qu'ailleurs. Donc il faut vraiment qu'on sache, dans cette compétition, être fort parce que notre force intérieure conditionnera notre rayonnement extérieur. Et là aussi, j'ai encore un vrai problème avec ce chiffre qui est un drame français, 85 milliards de déficit de la balance extérieure de la France. C'est un drame français. Nous avons besoin d'exporter aujourd'hui massivement et nous avons besoin d'une économie compétitive. Quelques-uns de nos Français qui vivent à l'étranger ont souhaité vous poser quelques questions. Je vous propose de les écouter. Bonjour Madame Pécresse, je suis française, expatriée à Los Angeles depuis 10 ans. Ma maison a pris feu l'année dernière suite aux incendies qui ont ravagé Los Angeles. Je n'ai eu aucune aide de l'État français et pourtant j'ai tout perdu. J'aurais voulu savoir ce que vous comptiez faire pour nous les expatriés. Je vous remercie. Alors, je veux créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, un fonds d'aide d'urgence qui leur permettra de recevoir une aide en cas de problème politique. On a des pays qui sont soumis à des coups d'État, en cas de catastrophe naturelle ou en cas de catastrophe humanitaire dans leur pays de résidence. C'est absolument indispensable que nous soyons au soutien de nos compatriotes lorsqu'ils sont soumis à de telles catastrophes. J'ajoute que je veux créer une réserve du ministère des Affaires étrangères, un corps de réservistes qui pourra venir là aussi en appui en cas de crise dans le réseau de nos ambassades et de nos consulats. Et puis, je veux aussi que nous regardions, que nous révisions les réseaux d'îlotiers et que nous en créions partout. Parce que les risques liés au réchauffement climatique ou au terrorisme n'épargnent aucune région du monde. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Sam, je suis un Français de Belgique. J'ai voulu réaliser ma journée de défense citoyenne qui est mon service universel. Malheureusement, l'administration n'a pas su réaliser mes démarches. Je voudrais savoir comment c'est possible de faciliter l'accès à l'administration française. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir des journées d'appel à la défense et de citoyenneté qui soient organisées dans nos consulats, dans nos ambassades, de façon à ce que les jeunes Français de l'étranger puissent participer aussi à ce rendez-vous citoyen qui est un rendez-vous important. Et je souhaite aussi que les jeunes puissent avoir accès au service national universel et au service civique.
Bonjour Madame Pécresse, Marie de Hong Kong. Nicolas Sarkozy avait proposé la gratuité de la scolarité des jeunes Français de l'étranger. Je voulais savoir si vous repreniez cette mesure à votre compte. Alors malheureusement, je sais que les moyens de l'AEFE ont été vraiment coupés, ont connu des coupes sombres durant ces 5 dernières années, et je sais que les frais de scolarité ont augmenté d'autant. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire la gratuité dans les lycées. Elle avait été promise, elle n'a pas été vraiment poursuivie. Donc ce qu'il faut faire, c'est repenser complètement notre système de bourse, repenser le système de bourse en le rendant beaucoup plus équitable pour les classes moyennes, parce qu'on sait qu'on a des bourses pour les plus défavorisés, on a le statut d'expatrié qui permet de faire payer la scolarité par les entreprises de l'autre côté, et puis on a les classes moyennes qui sont les grandes oubliées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? 1. Différencier les frais d'inscription. Vous êtes français, vous payez moins cher dans les lycées français. Vous n'êtes pas français, vous payez plus cher. Cet argent, on le redistribue. On le redistribue en baisse de frais d'inscription, notamment pour les familles qui ont des fratries nombreuses. Parce que moi, je ne me résigne pas à ce qu'une famille doive choisir un ou l'autre de ses enfants et ne puisse pas offrir la même chance d'aller au lycée français à tous les enfants de la famille. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de baisser les coûts de scolarité, d'attribuer davantage de bourses pour les Français et puis de gérer cette question si délicate des fratries. Valérie Pécresse, merci. Vous venez de répondre sur un certain nombre de propositions que vous souhaitez élaborer, mais dans les 100 premiers jours de votre mandat, si vous êtes élu président de la République, quelles vont être là où les mesures concrètes prises pour les Français de l'étranger ? Alors, il y a d'abord la question de l'harmonisation fiscale. Moi, je ne me résigne pas à ce qu'il y ait des Français de l'étranger qui soient soumis à la CSG-CRDS et d'autres qui ne le soient pas. Dans l'Union européenne, on ne l'est pas, ailleurs on l'est. Ça fait des citoyens de seconde zone, c'est contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Donc, je rétablirai l'équité fiscale et j'exonérerai de CSG-CRDS les Français de l'étranger. J'alignerai cette fiscalité. Par ailleurs, sur le réseau consulaire, parce que c'est important aussi d'en parler, c'est un réseau donc, qui s'est vraiment étiolé. On a aujourd'hui des Français de l'étranger qui sont rattachés à un consulat qui peut être à 1000 km. Donc je veux renommer des consuls honoraires et je veux réorganiser des tournées consulaires parce que je sais qu'un certain nombre de démarches, par exemple obtenir un permis de conduire, aujourd'hui ça prend des mois. Et dans le fil conducteur qui suivra votre quinquennat, si encore une fois vous êtes élu président de la République, ce sera davantage de soutenir finalement les Français dans leur expatriation ou bien de faciliter leur retour en France ? Les deux. Les deux, parce que je pense que nos entreprises ont aussi besoin d'avoir des Français qui sont actifs et qui sont vraiment les ambassadeurs de notre savoir-faire. Je pense que c'est normal de se projeter, c'est normal d'avoir des étudiants qui découvrent le monde, c'est normal aussi d'avoir des retraités qui ont envie peut-être de prendre une retraite méritée dans un autre pays. Néanmoins, mon objectif, c'est quand même de rendre la France attractive pour tous les Français. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne me résigne pas à ce que nos taux d'impôt soient tels que des retraités s'expatrient. Je ne me résigne pas que nos universités ne soient pas les plus attractives du monde et qu'on préfère aller étudier à l'étranger. Et je souhaite aussi que tous ceux qui entreprennent, qui cherchent, qui créent, artistes, chercheurs, entrepreneurs, trouvent en France les vrais moyens de développer leurs projets. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Pour conclure, dans la France de Valérie Pécresse, si vous me permettez cette expression, être français de l'étranger, c'est finalement une chance ou une contrainte ? C'est être français à part entière, tout simplement. Et vous savez, il y a une mesure qui est tout à fait symbolique, c'est qu'aujourd'hui, les résidences que les Français de l'étranger ont en France sont considérées comme des résidences secondaires. Or, c'est des refuges pour eux, pour les Français de l'étranger, s'ils sont devant des accidents de la vie, mais surtout, c'est le lien qui les rattache à la France. Donc moi, je voudrais qu'on ait un statut pour ces résidences en France de résidence d'attache. Parce que c'est ça pour moi, la résidence d'un Français de l'étranger, c'est une résidence d'attache. Et c'est pas une résidence principale, de fait, mais c'est une résidence d'attache. Et évidemment, du coup, cette résidence d'attache aurait droit aux mêmes défiscalisations que les résidences principales. Mais je veux vraiment
que les Français de l'étranger ne coupent pas le lien qui les rattache à la France. Je veux vraiment maintenir ce lien. Ce qui serait vraiment pour moi, j'allais dire, une faillite personnelle et une faillite de notre pays, c'est de ne pas réussir à ce que cette diaspora des Français de l'étranger soit vraiment de cœur française. Merci beaucoup Valérie Pécresse. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça a été très fluide et très précis. Ça allait. Merci à vous. À bientôt.